L'ambiance des fêtes s'installe au Camp Sable Chaud avec la tenue du traditionnel marché de Noël. Sur place, une foule d'artisans et de producteurs locaux présentent leurs créations, leurs produits dans une ambiance chaleureuse et conviviale. C'est l'occasion parfaite de découvrir le talent d'ici, d'encourager local et ou bien sûr de trouver quelques cadeaux uniques pour le temps des fêtes. Je me suis donc entretenu avec plusieurs producteurs et artisans. Bonjour, M. Beaulieu. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de vos créations que vous venez présenter aujourd'hui au marché de Noël du Camp Sable Chaud. Oui, bien moi, je travaille avec un laser et on fait des montages avec un logiciel. Okay. Puis c'est gravé, découpé au laser. Alors, on peut travailler aussi bien sur le bois, sur le miroir, sur le plexiglas, même sur le métal. Alors, moi, j'essaie de me servir au maximum de mon laser là, okay, pour amener à être capable de présenter des choses intéressantes. Ouais, c'est quoi les produits que vous avez dans le fond? J'ai cru voir, vous avez comme des petites maisons de Noël. Oui, des petites maisons. J'en avais plus que ça ce matin, là, dans notre partie. Et puis, on peut fabriquer, ça, c'est des couvre-boîtes de Kleenex, si on peut appeler ça de même, là. Oui. Et puis, j'ai différents produits, là, comme les boules de Noël. J'ai des capteurs de soleil avec à l'intérieur des anciens DVD pour capter la lumière. OK. Et puis, je fais du miroir. Je peux graver sur une lame de couteau, mettons, des choses de même. Parfait. Puis là, le marché de Noël va être terminé, malheureusement, quand ça va être diffusé. Où est-ce qu'on peut trouver vos créations? Ou est-ce que vous allez être dans d'autres marchés de Noël? Bien là, durant tout le mois de novembre, à tous les fins de semaine, là, ici, c'est le premier aujourd'hui. Mais la fin de semaine prochaine, c'est à Amqui, au centre communautaire. La semaine d'après, ça va être à Sébec. Oui, ça va être à Sébec. Au lac Amqui, je pense, la semaine... Il y en a un au lac Amqui, puis il va y en avoir un aussi au château. Mais moi, je vais être à Sébec. Okay. Et puis, à la fin du mois, on va être à Cause-Abscal, au centre de l'Âge d'Or. Parfait. Ouais. C'est le mois de novembre, ça, c'est... avant les fêtes, là, ça a toujours été le marché. OK. Bien, je souhaite de bonnes ventes. Merci beaucoup à toi. Merci. Parle-nous un peu de vos créations aujourd'hui que vous avez apportées au marché de Noël. Qu'est-ce que vous faites? Cette année, j'ai travaillé, j'ai fait des jardinières avec l'assiette intégrée. Ça veut dire que normalement, dans les jardinières, on a une assiette en dessous, un trou dedans, puis là, l'eau circule par là. Moi, quand je tourne ces pièces-là, je tourne l'assiette et la jardinière dans une même pièce. Je fais des trous sur les côtés, fait que l'eau s'élimine. S'il y en a un surplus, ça s'en va quand même. L'assiette, on la casse tout le temps. Donc là, le risque de casser est plus. On la manipule pas, fait qu'on a moins de chance de la casser. Vous avez aussi des tagines, après ça, des je pots. fais des tagines. J'ai commencé à faire ça à un moment donné parce que c'était de plus en plus populaire chez les gens, les tagines, et puis ça m'était demandé. C'est une des pièces qui sont très dures à tourner. Ce sont les pièces les plus difficiles à tourner à cause de la forme très pyramidale. Là. Quand on tourne, on part large, puis revenir très petit, j'ai jamais réussi à le faire. Alors, là, voyez-vous, j'en fais un peu, mais elles sont moins pyramidales. Celles-là, c'est parce qu'elles sont faites en sections. Je fais une première partie, après ça, je fais l'autre partie, puis là, je les assemble ensemble pour faire la pièce de style pyramidal comme on en voit, mais on voit aussi des tagines de cette forme-là où c'est moins accentué la pente là, du couvercle. Ça donne le même résultat. Le but, c'est que quand on fait cuire des aliments, les vapeurs montent et retombent sur les aliments. Ça rehausse le goût des produits qu'on fait. En Afrique du Nord, tout est cuit avec ça. Ils mettent ça sur des choses de charbon, là, puis ils laissent ça là, puis ça cuit pendant longtemps. Moi, je fais les cuissons au four, par exemple. On ne met pas ça sur un rond-poêle, ça brise. Vous faites aussi, comme on peut voir aussi, vous faites des tasses, des petits bols, des choses. Des tasses avec le bol à céréales ou le bol pour mettre des favolards, et dans les mêmes teintes que la tasse. Fait que ça, c'est des petits ensembles que ça part bien, ça, les gens apprécient ce genre. C'est des petits cadeaux qui se donnent bien aux fêtes, ça. Une tasse avec
Puis après ça, ben, c'est toutes des pièces uniques. Hein? Aucune n'est décorée de la même façon. J'ai aucune pièce qui est pareille. Là. Toutes les pièces sont toujours différentes. Là, peu importe ce que c'est, tous les motifs, jamais les pièces sont pareilles. Là, présentement, on est au marché du Camp Sable Chaud, mais ça va être terminé quand ça va être diffusé. Est-ce qu'on peut vous retrouver ailleurs, dans d'autres marchés de Noël? Oui, absolument. Ça va être celui de Amkoui, au centre communautaire, la fin de semaine du 15 et du 16. Et puis, la semaine suivante, je vais être à Saint-Zénon-du-Lac-Amkoui, le dimanche, le 23. Puis après ça, ben, je n'ai pas été contacté pour... je sais qu'à Sébec, ils font un salon, mais là, je n'ai jamais fait de salon Sébec. Peut-être que je vais en faire un parce que l'année passée, le salon de Sébec était presque la même. Je finissais celui de Saint-Zénon, puis Sébec était le lendemain. Je n'avais pas le temps de tout ramasser, prendre à Sébec, tout en représenter. Fait qu'on surveille les marchés de Noël, puis peut-être que vous allez être là. Fait qu'on on va inviter les gens à essayer de vous trouver dans les marchés de Noël. Ben, ça me ferait plaisir de rencontrer les gens, puis expliquer ma démarche, puis mon produit. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour Diane, je voudrais que tu nous présentes un peu, c'est quoi que tu nous présentes aujourd'hui comme produit au marché de Noël du Camp Sable Chaud? Écoute, c'est mes créations que j'ai fait tout l'été, cet automne. Je crée des articles à partir de pierres semi-précieuses. Donc, il y a toujours des propriétés. Il faut que ça parle, il faut que ça donne de l'énergie, la confiance en soi et du bonheur. Donc, c'est toujours un grand plaisir de participer à cette activité. C'est quoi que tu as comme produit? Dans le fond, il y a des. Je crois que il y a comme des porte-clés. Oui, j'ai des porte-clés, j'ai des capteurs d'énergie, nouvelle collection cette année, les petites têtes dures. Okay. Les petites têtes dures qui sont faites avec une bille de bois. Puis c'est pour offrir à nos enfants ou à quelqu'un qui aura la tête dure, mais pas nécessairement. Mais beaucoup aussi de pierres volcaniques. Pierres volcaniques, ce qu'on peut rajouter une petite goutte d'huile essentielle. C'est mes coups de cœur. J'ai beaucoup de cœur et d'ange cette année. C'est ma thématique pour la saison. Puis ça fait-tu longtemps que tu pratiques cette forme d'art-là? J'ai commencé, écoute, en 2008-2009. Mais depuis que je suis toute jeune, au lieu de ramasser des sous dans mes poches, je ramassais des cailloux. Les roches m'ont toujours interpellée. Tout ce qui brillait, c'est chaud, c'est froid. J'ai toujours eu une attirance envers les pierres. Fait que c'est vraiment des beaux cadeaux pour des échanges de cadeaux, là. Effectivement, écoute, de partir de 5 jusqu'à 25-30 dépendant, mais c'est toujours des petits cadeaux appréciés de tout le monde. Ben oui. Puis là, le marché de Noël va être terminé aussi au Camp Sable Chaud. Oui. Où est-ce qu'on peut te trouver? T'es sous quel nom tu pratiques cet art-là? Je m'appelle simplement Diane. Fait que c'est vraiment sous le nom simplement Diane. Et puis, mes articles se retrouvent chez Bio Surnaturel sur la rue du Pont. Mon amie Julie, elle me passe des pieds carrés, comme on dit. Oui. Et aussi, j'ai 2-3 collections à la Clinique Renaissance. Que je vais aller remettre là, pour le temps des fêtes, des bracelets avec des pierres qui scintillent vraiment pour être bling-bling dans le temps des fêtes. C'est super le fun. Mais sinon, j'ai des porte-clés, des capteurs d'énergie, des bracelets. Je crée. Même des petites décorations pour mettre dans le sapin de Noël. Ben oui, il faut que je te montre ça. Viens avec moi. D'ailleurs, j'ai toujours eu des anges ou des petites choses pour mettre dans le sapin de Noël. Cette année, on y va avec des petits anges tout simplement. Et la nouveauté, lors de notre salon, en fin de semaine, on invite les petits et les grands à venir créer les anges et les porter à la maison. C'est quelque chose que tu vas reproduire dans d'autres marchés de Noël? Quand il y a l'espace et tout, j'adore. J'aime que les enfants s'impliquent. L'année passée, ils faisaient le petit bracelet avec des breloques. Ça aussi, ça avait été super le fun. Pour développer peut-être un petit côté artistique. Oui. Hein? C'est ça. J'adore. Merci, Diane. Ça fait plaisir. Bonjour, Sonia. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de tes créations. Qu'est-ce que tu viens nous présenter aujourd'hui au marché du Camp Sable Chaud, marché de Noël? Allô? Oui, ça me fait plaisir. Moi, je peins à l'aquarelle. Ça fait plusieurs années. Je peins aussi à l'acrylique. Fait que c'est ça que j'ai aujourd'hui. Je fais des bijoux en acier inoxydable. J'ai des bijoux un peu plus ludiques. J'ai pas mal toutes sortes de choses. Je peins sur bois, j'ai des petits signets à l'aquarelle. J'ai fait des belles cartes de Noël aussi. Puis aussi, j'aime une autre passion, j'aime faire du crochet, des petits amigurumi au crochet, des petits toutous.
Puis est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques l'artisanat en général? Oui, ça a fait partie de ma vie depuis toujours. Je l'ai toujours fait. Avant, j'étais dans Charlevoix, puis j'exposais aussi dans mon petit coin de pays. Fait que toute ma vie, c'est vraiment là, une grande passion pour moi. Puis ce qui m'inspire, c'est les couchers de soleil. J'aime beaucoup aussi les bords de mer. Les couleurs là, fluo, les couleurs flash, ça me représente bien. Si jamais là, le marché de Noël ici va être terminé quand ça va être diffusé, si on est intéressé par tes créations, comment est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on va? J'ai un petit site là, que j'ai commencé sur Facebook, c'est Soniar, que ça s'appelle. On peut aller le voir puis communiquer avec moi là-dessus. Puis c'est pas mal ça. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour, Madame Cummings. Je dois vous demander, qu'est-ce que vous présentez comme produit aujourd'hui au marché de Noël du Camp-Sable Chaud? J'ai comme pas mal de mes créations, des foulards, des linges à vaisselle, des tucs, des mitaines fourrure, des mitaines faites avec des chandails, très chaudes en passant. Je tricote beaucoup de bas avec différentes laines. OK. Puis la balance... Des petites couvertures, des écharpes? Oui, des écharpes, oui. Oui. Ça, c'est tout du mohair. Super. Le mohair. Puis est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça, cet artisanat-là? Ça fait des années. Moi, j'ai toujours aimé travailler de mes mains, produire. C'est la continuité de toute ma vie. OK. J'étais rembourreur, moi. OK. Ça fait que ça donne... faut que je continue à faire quelque chose de mes mains. Puis là, le marché de Noël va être terminé malheureusement quand on va diffuser ça. Où est-ce qu'on peut trouver vos créations? Est-ce que vous allez dans d'autres marchés de Noël? Je vais dans Artistes et Artisans la semaine prochaine à Amqui. Ensuite de ça, j'ai des cartes d'affaires, puis j'ai un numéro de téléphone. Vous pouvez toujours m'appeler dans le 418-629-0561. Parfait. Merci beaucoup, Mme Cummings. OK, merci à vous. Bonne journée.